Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Charles, aujourd'hui on va parler d'un film de 1995 qui s'appelle Rai. Rai, c'est la musique traditionnelle algérienne mélangée avec des rythmes occidentaux et il a été réalisé par Thomas Gilou, G-I-L-O-U, un metteur en scène que je qualifierais de très attachant. Il est surtout connu pour la trilogie de La vérité si je mens, qui a été un immense succès, qui est d'ailleurs une réussite. Tout à fait, ouais. Qui est une réussite. Je recommande encore une fois le numéro 2 et le numéro d'Enrico Macias, par exemple. Bon, ça c'est une parenthèse. Thomas Gilou, réalisateur de sujets toujours un peu, disons, sociaux. Il a fait Black Micmac avec Jacques Villeray, le milieu des Africains à Paris, qui est très pittoresque. Il a fait Chili con Carne, qui est moins bon, avec Antoine Decaune. On parle de l'Espagne un peu, là. Il a donc fait ce Rai. Et un peu plus tard, un film très attachant, car le mot attachant, c'est vraiment le mot qui convient à ce metteur en scène, qui s'appelle Michou d'Aubert, avec deux stars, là, Gérard Depardieu et Nathalie Baye, qui adoptent un petit arabe. Et Depardieu est raciste dans le film. C'est très intéressant, il n'y a pas trop de clichés, ça n'a malheureusement pas vraiment marché. Il reste vraiment l'auteur, pour beaucoup, de La vérité si je mens. Ouais. C'est le petit, pardon de te couper, c'est le petit-fils de Blaise Cendrars, écrivain un peu oublié aujourd'hui, écrivain d'aventure, le livre le plus connu, L'Or. Yes, donc un petit mot sur le casting. Donc Rai, l'histoire résumée est un peu compliquée parce qu'elle suit simultanément l'histoire de jeunes en banlieue qui font plus ou moins de conneries. D'un côté, on a 3 jeunes comme ça qui font des menus larcins à travers la cité, et d'un autre côté 2 frères dont l'un est camé à l'héroïne, qui doit de l'argent à un dealer et qui fait aussi des conneries pour rembourser cet argent, et son frère qui lui par contre représente un peu la réussite entre guillemets de la société, puisqu'il a un travail honnête et que c'est quelqu'un de bien, voilà. Donc le casting finalement c'est un casting sauvage d'ailleurs à l'époque, puisque la grande majorité des acteurs sont des illustres inconnus, des non professionnels, qui jouaient pour la première fois dans ce film, donc ils sont fait caster à la sortie d'un lycée, et qui malheureusement n'ont pas percé. Il y en a qui ont percé un peu, ils ont fait des carrières honnêtes entre guillemets, mais ils n'ont jamais percé, comme Sami Nasseri, qui lui avait déjà joué, je crois, un téléfilm d'Olivier Dahan et même un long métrage, il me semble. C'était pas un novice. Et Sami Nasseri qui évidemment explosera dans la série, la franchise Taxi. Bien sûr, tout le monde le connaît, Sami Nasseri. Tout le monde connaît, enfin j'espère, Tabata Cash. Oui, ex-actrice du Cinéma X, qui venait de terminer sa carrière. Alors elle, bon, c'est assez incroyable parce que elle a eu une carrière qui a duré peut-être 2 ans. Et en 2 ans, elle a été connue sur toute la planète. Oui, parce que c'est vrai que les stars du X, on en connaît assez peu, que ce soit femme ou homme. On cite Rocco Siffredi pour les hommes, on cite Brigitte Lahaie pour les femmes, et Tabata Cash, dont la carrière est moins riche en titres, mais qui a eu, effectivement, elle a travaillé 2 ans. Elle a tourné énormément de films en 2 ans. Ces films-là, on les tournait à la pelle. Oui, c'est vrai, voilà. Et donc, dans ce film-là, elle joue très très bien, parce qu'il faut quand même le dire, elle s'en sort vraiment, bravo, chapeau. Oui, elle est très très bien. Elle est vraiment très bien. Et Sami Nasseri casse la baraque, il est super bon, bravo, quoi. Il était très populaire d'ailleurs à l'époque. J'aime rappeler que TF1 a fait appel à lui pour le remake de L'aîné des fers chauds, le film de Melville avec Belmondo et Charles Vanel. Remake où Belmondo joue le rôle de Vanel, puisqu'il est beaucoup plus âgé, et Sami Nasseri le rôle de Belmondo. Et Nasseri se disait fier de pouvoir jouer à côté de son idole. Bien sûr. Bon, après, il s'est fait connaître pour des déboires un petit peu judiciaires, d'histoires de violence, donc on retombe un petit peu dans son rôle de Rai. Je pense que c'est sûrement pour ça qu'il jouait tellement bien, c'est parce qu'il y avait un peu de naturel là-dedans. Il a quand même un caractère un peu banlieue, quoi. Donc voilà. En tout cas, il est absolument génial. Les autres. C'est des acteurs qui n'étaient pas acteurs avant, donc on sent aussi que ça manque un peu de direction, on leur donne un peu comme ça des textes, je sais pas, il y a quelque chose dans le jeu qui est un peu mal maîtrisé, je trouve, en général, mis à part Nasseri et Tabata Cash.
Et le film lui-même souffre quand même de plus ou moins de clichés, quoi. Déjà, on parlait de l'affiche du film. Oui. Trop puissant, le film. Oui, ça, c'est pas... L'affiche est ratée. Oui, c'est pas une comédie, c'est un film c'est un film social, oui. Qui est oui, c'est pas du tout une comédie. On a l'impression, en voyant l'affiche, que ça pourrait être une petite comédie de banlieue. Ouais, voilà, ça prend un peu les choses à la légère, alors que je trouve qu'au contraire, le film, je le trouve un peu trop dur, et qu'on est tout le temps dans ces clichés, faire des conneries, prendre de la drogue, ma sœur c'est une pute, enfin... moi j'aime bien le film parce que oui, il est réaliste et oui, c'est une image vraie de la banlieue. Absolument. Mais si c'est pour voir la vérité, c'est pas la peine alors aller faire un tour dans ce cas-là. Je veux dire, un film pour moi, il doit quand même montrer, je veux dire, dans la banlieue, il y a quand même des talents extraordinaires qui en sont sortis. Oui. Je préférais m'attarder à des gens qui sont un peu plus fins et je trouve que dans La Haine, ils ont un peu plus d'intelligence, un peu plus d'humour, et du coup on s'attache plus aux personnages que là où ils sont sans arrêt, je sais pas, ils volent des pauvres touristes, ils prennent pas. Ça me dérange un peu. C'est bien que tu cites La Haine de Mathieu Kassovitz, parce que souvent on a, non pas opposé, mais on a mis en parallèle les deux films qui sont tournés pratiquement à la même époque. Il est vrai que La Haine est supérieure. Oui, cinématographiquement, c'est quand même d'un autre niveau, même au niveau des acteurs. On est dans une autre dimension quand même. Moi, j'aime bien Rai, c'est pour ça qu'on vous en parle. Moi aussi. C'est un film qui est attachant. Voilà, oui. Mais il souffre scénaristiquement. Enfin, bon, il y a des choses qui sont qui manquent un peu de finesse, quoi. Oui, absolument. Et la fin est un peu triste, quoi. Bon, bref. Je voudrais juste encore dire un mot sur Thomas Gilou, parce que j'ai cité les films qu'il a fait, mais ça remonte un certain temps. Alors, il est co-réalisateur de la série Netflix Marseille. Ah, d'accord. C'est lui qui réalise les premiers épisodes, c'est Syrie. Et c'est lui qui... je me demandais ce qu'il était devenu. Et c'est assez réussi avec Gérard Depardieu. D'accord. C'était juste une parenthèse, donc il n'est pas out. Ouais. Bon, pour revenir sur les films sur la banlieue, il y en a 3 dont on parle principalement, c'est donc Rai, bon, même s'il est un peu en dessous. La Haine. Et Les Misérables qui vient de sortir, qui a eu le César, voilà. Et qui a même été présenté pour être Oscar du meilleur film étranger. Voilà. Pour moi, je le dis tout net, c'est une honte. Je suis déçu de ce film. Le réalisateur, pourtant, je l'adorais vraiment. Ladji. Il avait fait un espèce de documentaire, un peu parodie de documentaire sur les Go Fast et tout. C'était absolument génial. Le mec, vraiment, j'attendais beaucoup. Et là, j'étais déçu. Mais alors, techniquement, le film est mauvais. Enfin, bref, je dis juste un mot pour dire que je valide pas du tout. Et que finalement, La Haine reste toujours le summum dans les films sur la banlieue pour l'instant. Il n'a pas été détrôné. Oui, mais Rai, qui est nettement moins connu, qui n'a pas remporté de triomphe, on peut dire, mérite, à mon avis, d'être vu, même si le sujet peut éventuellement ne pas passionner tout le monde. Je pense qu'il vaut la peine. Il y a un aspect, disons, véridique quand même, qui est intéressant. Ouais, il y a un souffle d'air. Un souffle. Donc, Rai. On vous le conseille. Portez-vous bien.